Genevar, hier, Ursula von der Leyen a signé l'accord du Mercosur au Paraguay, malgré le nom de la France. Une question simple, comment est-ce que vous, personnellement, et en tant que ministre de l'Agriculture, comment est-ce que vous le vivez ? Vous savez que ma position a été constante sur l'accord avec les pays du Mercosur. C'est un accord, d'abord, qui a été initié il y a 25 ans, à un moment où on était 15 dans l'Union européenne, à un moment où la concurrence internationale n'était pas aussi féroce, et à un moment où l'on créait l'OMC, donc qui fixe les règles du commerce international. Donc le contexte était totalement différent. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je me suis opposée au Mercosur, enfin à l'accord avec les pays du Mercosur ? Parce que ça expose des filières extrêmement sensibles dans notre pays. C'est le bœuf, c'est le poulet, la volaille, c'est le sucre, c'est l'éthanol et c'est le miel, pour ne citer que quelques-unes. Alors, évidemment, même si le bœuf, c'est 99 000 tonnes maximum, donc c'est 1,2 ou 1,5% de la consommation. C'est le contre-argument qu'on nous oppose toujours, mais il faut prendre la mesure de l'effet cumulatif d'un accord de libre-échange à un autre accord de libre-échange. Il y a toujours les mêmes filières, et en particulier les filières Vous parlez viande. de quelques filières agricoles, mais l'ensemble de l'économie française, l'industrie, même certaines filières agricoles, je pense aux produits laitiers ou alors aux vins, aux spiritueux, vont bénéficier de cet accord. D'abord, ça reste à voir, je pense, heureusement. C'est un bon accord, non, pour l'industrie française, non ? Je pense qu'un bon accord n'est pas un accord qui choisit de sacrifier certaines filières au bénéfice d'autres. Voilà, c'est un accord équilibré. Et or, il ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle, tout en disant non, la France a pris l'initiative de mesures correctives de cet accord. Et on ne peut pas les passer sous silence. Certains, obsédés par l'idée de mettre en cause les uns ou les autres, et notamment le président de la République, considère que la clause de sauvegarde, qui est un frein d'urgence qu'on a activé pour l'Ukraine, par exemple, que les mesures miroirs ou que l'augmentation des contrôles comptent pour rien. En réalité, ce sont des initiatives françaises. Moi, j'ai fait la tournée des capitales européennes pendant des mois pour porter ces mesures et elles sont objectivement aujourd'hui ancrées. Et je pense que les futurs accords de libre-échange, parce que ce qui est en cause, c'est aussi ce qu'on fera dans le futur. L'Europe a décidé de faire des accords de libre-échange un axe de sa politique économique. C'est pas bien ? On commerce avec le monde. On est plutôt d'ailleurs positif avec les pays tiers. Surtout quand on voit que la Chine et les États-Unis sont en train de se refermer, est-ce que les accords de libre-échange avec une zone comme le Mercosur, c'est pas une bonne chose ? C'est le raisonnement que fait l'Union européenne. Mais moi, je n'en suis... La droite, la famille politique à laquelle j'appartiens, on y reviendra. On y reviendra. Évidemment, considère que cette liberté économique, elle a du prix, elle est utile à notre économie. Mais elle ne peut pas se faire sans cadre et voire sans frein, parce que soit on se laisse aller à un libéralisme totalement débridé, et là, on expose nos filières et notre agriculture. Et si les agriculteurs protestent aussi violemment, et moi je suis leur voix, je suis leur bouclier, eh bien c'est parce qu'ils voient dans ces accords qui sont mal négociés une exposition dangereuse.